Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage, Astro Tarot Surprise. Je vais piger un signe astrologique pour offrir un tirage surprise, Astro Tarot Surprise, pour une personne née sous le signe. Ici, il y a on a les éléments terre, air, eau et feu. J'ai déjà rencontré quelques signes dans les tirages précédents. Maintenant, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe. Née sous le signe. Ici, le papier était debout. Vierge. Prêt? On y va. Signe de la Vierge. Je t'invite à me rejoindre au son de mon tambour océan. Signe de la Vierge. Signe de terre. Signe de la Vierge. Signe de terre. Je t'invite à me rejoindre. Je t'ai pas dit, je t'invite à m'encourager. Est-ce qu'on a une Vierge ici qui manque de courage? C'est encourager le mot qui m'est venu à l'esprit. On a peut-être une personne née sous le signe de la Vierge qui a besoin d'être encouragée. Allons-y. Signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message que tu souhaites me transmettre? Quel est le message pour le signe de la Vierge? Signe de terre, signe de la Vierge. Réalisation des souhaits. Est-ce qu'on est sur la voie de réaliser quelque chose que l'on tient à cœur depuis longtemps? Ici, c'est une carte très positive de succès, de réussite, de joie, de satisfaction. On ouvre notre trésor, on dévoile nos joyaux, on réalise quelque chose qui nous est cher. On peut être sur la voie de réaliser un souhait de cœur qui nous tient à cœur. Ici, c'est la carte de la fondation solide. On stabilise quelque chose, on est discipliné, on continue, on persévère pour stabiliser notre fondation. On s'en va vers notre objectif. Carte du bouleversement à l'endroit qui me parle d'un grand défi. C'est un grand défi ici qu'on a à réaliser. Construction, on parle de construction. Une étape à la fois. Signe de la Vierge. On s'oriente. Ici, c'est une carte de changement. Hein? C'est une carte de changement. C'est une personne fière ici. Signe de la Vierge. Construction. Vers quelque chose de plus lumineux pour soi. C'est une carte d'un changement significatif. On doit commencer par la base.
bien construire. Vérité, carte de la Vierge. La vérité, ici, il y a quelque chose qui nous est révélé. C'est une carte de dévoilement. Changement important ici. On évalue le passé, on en retire les leçons et on opère un changement. Il est question aussi de se pardonner, d'accueillir ce qui s'est passé. On évalue, on apprend et on se remet en route. Mais c'est la carte ici d'une révélation. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui nous a été révélé, dévoilé, une vérité. On dévoile notre vérité. On peut parler de ça ici. Continuons. Carte de la vérité. Le jugement, ça se trouve être la carte du jugement dans le tarot traditionnel. On reçoit un message. C'est les trompettes ici me viennent à l'esprit. On renaît ici. Perte affective. OK. Ici, je pense que on a fait le choix de se dévoiler, de dévoiler notre vérité. Il y a une perte affective, éloignement avec une personne qu'on aime. Donc, cette carte-là me parle d'une séparation, éloignement. Elle me parle de chagrin, de peine au cœur. Ça nous fait mal. Ça, c'est notre vérité. Vierge. Récolte matérielle. C'est une carte ici qui me parle d'abondance. On reçoit suite à notre travail, on a reçu. C'est une carte de richesse, de bien-être. On récolte ce que l'on a semé. Repos et rajeunissement. Ici, bon, retraite m'a traversé vite l'esprit. C'est une carte ici ou une carte où l'on peut se déposer, accueillir ce qui est. Je ressens l'énergie de la nature, l'énergie du vrai, le ressourcement. C'est une carte ici d'accueil, de lâcher prise. Il y a un bien-être ici, il y a un mieux-être avec cette carte-là. Il y a une paix aussi qui est ressentie. Mais il a fallu quand même ici, pour en arriver là, relever le défi de se dévoiler. Un changement. On se reconstruit avec la carte du bouleversement. C'est quelque chose ici qui nous a déstabilisés, mais on se reconstruit ici. On reconstruit vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Il est question ici d'une révélation, d'un message, une vérité qui est dévoilée. Ça entraîne un changement important, changement de vie. On a une perte ici affective avec une personne qu'on a aimée. Un éloignement, on vit ça. Il y a une récolte. Ici, cette carte-là me dit que je récolte ce que j'ai semé. Et la carte du repos et rajeunissement. Maintenant, pour le signe de la Vierge, solitude. C'est la carte ici du la carte de la solitude.
c'est la carte du célibat. C'est la carte qui me parle d'un cheminement intérieur, du voyage intérieur, introspection, intimité avec soi-même. On prend le temps de revenir à soi. C'est la carte du temps. On prend notre temps. On ne bouscule rien. Ça prend du temps pour guérir peut-être. Ça prend du temps. La solitude est nécessaire. Il y a un retrait ici. C'est une saine solitude qui nous permet de réfléchir, de méditer, d'évaluer la situation. C'est relié ici à l'énergie. Ici, c'est l'énergie, la carte du soleil qui nous parle de l'énergie des enfants, de la famille. C'est la carte de l'amour, de l'authenticité. C'est la carte de la lumière. Profond contentement, satisfaction, succès, succès matériel. C'est une carte de richesse. Souffrir en silence. On souffre en silence. Ça concerne, oui, la carte de la lumière. On souffre en silence. Qu'est-ce qui nous crée cette souffrance? Elle te dit, es-tu prêt à abandonner ce qui te crée un poids? Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à sortir de ta souffrance? Parce qu'ici, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. On garde pour soi et on souffre à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la Vierge? Oh, on a peur des conflits. On a peur de s'exprimer parce qu'on a peur de créer des conflits. On a peur de l'échec. C'est le sentiment d'échec qui peut être là aussi. Parce que c'est la carte conflit et défaite. Il y a une chute ici. On a quelque chose à apprendre ici de la situation. Il y a de l'espoir, il y a la lumière ici, il y a la flamme qui est là. Ici, c'est comme si on avait de la difficulté à faire preuve de sensibilité envers soi-même. C'est la peur qui est là. On a peur du conflit. C'est ça qui est là. Alors, on reste seul. On souffre en silence par peur de créer une atmosphère chaotique. On reprend notre pouvoir. La carte du pouvoir. On reprend notre pouvoir. On fait appel à notre force intérieure, notre courage. On entreprend, on décide de se choisir. On reprend le pouvoir sur notre vie. Avec la carte du pouvoir, c'est une carte de feu, d'action. C'est une carte de leader. On reprend le contrôle de la situation, le pouvoir sur notre vie pour aller vers la réalisation d'un rêve. Ici, c'est une carte aussi d'une belle, c'est un beau lien, hein? Amitié, une douceur ici. C'est le domaine des arts. C'est l'expression, oui, l'expression artistique, c'est l'étoile, l'inspiration. Donc ici, on reprend notre pouvoir pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. On l'a vu au début, la réalisation d'un souhait. Là, on a la carte de l'espoir qui te dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde la foi. Oriente-toi. Ici, c'est une carte d'orientation. On s'oriente vers ce qui nous fait vibrer, ce qui a de l'importance pour soi, un rêve que l'on souhaite réaliser. On a vu la carte du lion en force ici, force intérieure. On reprend le pouvoir sur notre vie. Donc ici,
On a vu aussi la carte de la solitude qui me parlait de souffrir aussi de souffrir en silence par rapport, on souffre, il y a une distance avec une personne ou qui nous fait beaucoup de peine, on se sent seul, éloigné, on n'en parle pas, on garde ça pour soi, on a peur des conflits, de ce que ça peut créer. C'est aussi, on a peur de vivre l'échec, mais en même temps, ici, avec la carte du pouvoir, c'est comme si on avait repris le dessus là, de la situation. On reprend le contrôle, on reprend la maîtrise, on reprend le pouvoir, on revient, on va chercher dans notre force intérieure, notre courage ici pour s'orienter vers la réalisation d'un rêve. C'est la carte de l'espoir qui te dit de garder la foi, mais ici, tu dois t'orienter concrètement vers la réalisation de ce que tu souhaites. Donc, oui, au tout début, on a vu qu'il y avait quelque chose de très beau. On commençait, on construit notre fondation, mais il y avait un bouleversement là, émotionnel. Il y avait quelque chose. On était comme en processus de construction, mais en même temps, la personne que je rencontre vivait de la peine. À l'intérieur d'elle, elle vit un éloignement avec un être cher ou des êtres chers. On avait la carte du soleil qui représente la famille, les enfants, l'amour. Donc, il y a comme une distance qui était là. Il y a aussi une forme de repos, de lâcher prise qui était là. On fait confiance ici. C'est comme si on demandait de l'aide ici. Repos et rajeunissement, c'est comme si je le ressens comme ça. On demande de l'aide à la vie. Et parce que on ne le dévoile pas, mais on a de la peine à l'intérieur de soi et on est coincé dans notre peur de conflit. C'est ce qui nous fige, mais on nous dit, regarde, il est peut-être temps de faire preuve de sensibilité envers la personne que tu es, de t'accorder cette importance-là. Ici, avec la carte du pouvoir, on reprend notre pouvoir sur la situation. Si on avait donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre, bien là, on reprend notre pouvoir. C'est une carte ici de on entreprend concrètement quelque chose. Là. Et on s'en va vers la réalisation de notre rêve concrètement. On y croit et on fait un pas en ce sens. Très douce, hein? Une carte très douce, la carte de l'espoir. Oui. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Quelle est la carte? La puissance, exactement. Elle va dans le même sens que la carte du pouvoir. Cette carte-là de la puissance te dit quoi? Être fort, détermination, courage. Donc ici, j'ai une personne née sous le signe de la Vierge qui est rendue à reprendre son pouvoir, à mettre son pied à terre. C'est la carte qui te dit qu'il est temps d'être fort et de croire. Ça va dans le sens de l'étoile aussi, de la carte de l'espoir. Il est temps de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Donc ici, il est temps d'abandonner ce qui te fait souffrir. C'est le temps de prendre position, d'être fort. C'est le temps de te choisir, de reprendre le contrôle, le pouvoir sur ta vie. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme, est ce qui est bon pour vous, votre cœur et votre âme, l'amour, la carte de la lumière. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors voilà. Ici, il y avait une personne qui ne parlait pas, qui se sentait seule, en retrait avec la carte de la solitude, qui vivait de la souffrance à l'intérieur d'elle, loin qui vivait un éloignement avec la carte de la perte affective. On aime quelqu'un, mais on est loin avec la carte de la solitude.
On est en retrait, on a besoin de s'intérioriser, de réfléchir, d'évaluer la situation. On souffre en silence. On demande de l'aide ici. Moi, je le ressens comme ça. On est prêt à recevoir de l'aide de l'univers. On souffre en silence. Ici, on te dit, es-tu prête à abandonner tes vieux schémas, ce qui te détruit? Es-tu prête à laisser ça? On rencontre la peur des conflits, euh, de déstabiliser une certaine fondation, une certaine sécurité. On t'encourage à faire preuve de sensibilité envers toi-même. On te présente la carte du pouvoir qui te parle de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est une carte de compassion aussi, hein, c'est l'amour véritable. Ici, on agit, on reprend le contrôle de notre vie, on reprend le pouvoir qu'on a trop laissé aux autres. Là, on a laissé les autres diriger notre vie, là, on reprend notre pouvoir pour aller vers la concrétisation, réalisation de ce qui nous fait du bien, un rêve que l'on porte en soi, que l'on chérit en notre cœur. Et la carte de la puissance t'encourage à être fort, tout comme la carte du pouvoir, de faire preuve de détermination, de courage et d'émettre tes opinions avec fermeté et clarté. Voilà, c'est ici que je prends la pause. Je vous souhaite une belle journée.